Bonjour et merci de nous rejoindre comme chaque semaine pour 52 minutes d'arrêt sur info en compagnie de toute l'équipe. Dans le Monopoly planétaire, les cartes sont en cours de redistribution. Parmi ces pays émergents, le géant chinois. La Chine en Afrique, c'est plus de 900 entreprises et 800 000 hommes et femmes chinois expatriés. Un flux d'échanges commercial qui atteindra d'ici 2010 les 100 milliards de dollars. En somme, un partenaire de poids dans une économie mondialisée et fortement concurrentielle. Cependant, ces relations stratégiques privilégiées doivent également aboutir, et ce sont les mots des autorités chinoises, à une coopération dans un esprit gagnant-gagnant sur le plan économique. Mais alors, qu'en est-il sur le terrain? Eh bien, c'est la question que nous nous poserons ce soir. Et justement, pour y répondre avec nous sur ce plateau, Étienne de Taillot, bonjour, vous êtes journaliste et président du réseau Afrique Intègre, merci d'être là. Également sur ce plateau, Jean-Paul Mopo-Kobanda, vous êtes juriste et spécialiste en géopolitique africaine, merci d'être là. À ma gauche, nous recevons Sambello. Bonsoir, vous êtes directeur général du tout nouveau bimestriel d'actualité internationale tourné vers l'Afrique, Africa Works. Et à votre gauche, nous recevons Jules Foguet. Bonsoir, monsieur Foguet. Vous êtes expert comptable et secrétaire exécutif du réseau africain des affaires, le RESAF. C'est ça. Monsieur Sambello, contrairement à ce que l'on peut croire, les relations entre l'Afrique et la Chine ne datent pas d'hier. Déjà dans les années 50, elle soutient de nombreux pays du continent par la vente d'armes afin de lutter contre une idéologie qu'elle estimait commune, l'hégémonie et la domination occidentale. C'est sûr que l'histoire nous apprend beaucoup de choses. Quand on parle de la Chine, ce qu'on en retient un petit peu, c'est le chemin de fer au début en Tanzanie, un petit peu la vie, la méthode de vie, la vie chinoise se rapproche un petit peu de la manière dont nos familles vivaient à l'époque. Et puis la Chine est un grand pays qui a toujours été neutre et à la fois respectueuse des valeurs qui sont les valeurs que celles que nous connaissons africaines, qui se rapprochent aussi celles de la Chine. Et par le passé, effectivement, il y a eu beaucoup de collaboration entre les différents peuples. Et c'est un grand pays avec une très très grande culture, donc qui se rapproche celle de l'Afrique. Donc par le passé, effectivement, il y a eu beaucoup de collaboration en termes d'échanges. Et l'idée était déjà d'établir un nouvel ordre mondial? L'idée n'était pas encore d'établir un nouvel ordre mondial, mais en tout cas, il y avait une relation d'échange assez forte sur le plan strictement commercial entre différents pays d'Afrique et la Chine en termes de troc, de produits agricoles et notamment de vente d'armes. Alors ça, c'est un argument souvent employé par les officiels chinois pour dire justement, pour légitimer le fait que leur coopération ne commence pas uniquement sur le plan économique maintenant, mais qu'elle remontait effectivement à bien longtemps, que les Chinois étaient aidés, comme l'a rappelé Nidia dans la question, de nombreux pays africains dans leur lutte pour l'accès aux indépendances, tout simplement. C'est sûr, mais en tout cas, la Chine n'a pas été directement connue comme étant un pays entre guillemets très agressive sur le plan la réputation qu'elle a peut-être aujourd'hui, peut-être ce qu'elle a aujourd'hui, à tort ou à raison, on le verra je pense dans absolument. Le débat. Mais en tout cas, ce que l'on retient de la Chine quand on parle d'histoire, c'est tout de suite ce sont les grands chemins de fer qui ont été construits dans certains pays, notamment en Tanzanie. Donc voilà, c'est ce que l'on retient globalement. C'est un grand pays qui a connu une grande révolution industrielle, qui a beaucoup apporté à l'Afrique au niveau de son savoir-faire, au niveau de construction d'infrastructures dans les pays qui en avaient besoin. Voilà, Étienne de Tailleux et après Jean-Paul Mopo, on peut situer le réel boom des relations commerciales sino-africaines fin 90, début 2000. En 2003 déjà, le second forum d'Addis Abeba en Éthiopie prévoyait plus de 250 accords de coopération et d'assistance économique, ainsi que d'autres sur la protection des investissements. Alors l'Afrique est devenue en moins de 10 ans le second partenaire économique de la Chine. Oui, la Chine, disons que l'Afrique est devenue le second partenaire de la Chine. Mais du coup, parce qu'aujourd'hui, il faut, en analysant le problème de la Chine, en fait, le partenariat entre la Chine et l'Afrique, il ne faut pas écarter le fait que ce partenariat s'inscrit dans une lutte de positionnement dans le monde, qui est la lutte aujourd'hui, la Chine qui veut détrôner l'Occident, beaucoup de pays occidentaux.
Oui, c'est non seulement, voilà. non seulement sur le plan commercial, mais aussi sur le plan géostratégique, géopolitique, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais qu'est-ce que l'Afrique gagne? L'Afrique gagne simplement parce que la Chine installe une sorte de concurrence. La concurrence qui fait gagner, vous savez, si vous êtes dans un marché monopolistique et que subitement il y a quelqu'un qui vient introduire la concurrence, ça vous fait gagner. Et aussi, l'avantage, c'est que la Chine arrive en Afrique en sachant que l'Afrique a eu la coopération avec les pays colonisateurs, une coopération qui a été calamiteuse. Qui n'était pas forcément qui aux était avantages calamiteuse, africains, oui. C'est une coopération qui a servi à pomper l'Afrique, à pomper les ressources de l'Afrique, et qui est une coopération qui a ses travers. Donc, quand la Chine arrive, elle a envie de corriger. Donc, quand la Chine pose les bases de sa coopération, c'est en correction à ce qui a été fait jusque-là. Donc, à chaque fois, elle profite la Chine dira, de cette perte d'influence occidentale. Elle profite de cette... Qu'est-ce qui fait perdre de l'influence à l'Occident? Je ne sais pas, il faut vous poser la question. La Chine, quand elle arrive, elle est sur le terrain, elle trouve un terrain. Justement, par rapport à ça, M. Foguet, contrairement aux pays occidentaux, M. de Taillot le disait tout à l'heure, leur vision quasi monopolistique, la Chine n'a jamais lié son aide à l'Afrique à des conditions politiques. Elle demande uniquement la reconnaissance de son unité et la rupture des partenariats africains avec Taipei, par exemple la capitale taïwanaise. Donc au final, aucune ingérence. Oui. On va dire ça comme ça. On va dire comme ça. Je voudrais que vous me permettiez de revenir une petite seconde sur ce que disait Étienne. Quand Étienne dit que la Chine vient pour corriger ce que faisaient les Occidentaux, je ne suis pas d'accord avec lui. La Chine se positionne sur un jeu, sur un échiquier, où il y a des règles. Et pour pouvoir prendre une place, il faut imposer d'autres règles. Et pour imposer ces règles-là, par exemple, la Chine dit... Je vais créer un partenariat, le président Junta le répète à longueur de temps, je vais créer un partenariat gagnant-gagnant et traiter à égalité avec mes frères africains. C'est le thème de l'émission d'ailleurs. Voilà, ce que l'Occident n'a pas fait. Je vais, en tant que pays du Sud, jouer gagnant-gagnant avec l'Afrique. C'est comme un nouveau type de partenariat stratégique. Voilà, c'est un nouveau partenariat, mais dans la réalité, rien n'a changé sous les tropiques. Rien n'a changé sous les tropiques. Et je pense que lorsqu'on avancera dans l'émission, on comprendra que quand la Chine dit « je ne vais pas intervenir politiquement en Afrique », ce n'est pas forcément vrai. La preuve. Mais il n'y a aucune exigence démocratique, par exemple. Il n'y a pas, mais la preuve, c'est que lors des élections, je crois, c'était au Zimbabwe, me semble-t-il, lorsqu'un opposant a bâti sa campagne sur la critique chinoise, les Chinois ont dit « si jamais il est élu président, nous partirons ». Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué. Ils sont intégrés dans les affaires. Donc on verra en avançant. Mais ceci dit, évidemment, l'Afrique tire, l'Afrique pourrait, je pourrais par le conditionnel, pourrait tirer effectivement avantage de cette nouvelle concurrence que crée la Chine aujourd'hui par rapport aux relations mondiales, par rapport à l'échiquier dont je parlais tout à l'heure, dont on reviendra forcément dessus. Je voulais tout simplement dire que allez, Étienne quand l'Afrique dit, quand la Chine arrive, quand la Chine dit, je propose un partenariat gagnant-gagnant. C'est un essai que la Chine lance. Et il appartient à l'Afrique de transformer cet essai. C'est-à-dire que la Chine ne vient pas en disant c'est bien, c'est dans le discours, mais la volonté est là. Il appartient au gouvernement africain de créer des conditions, parce que ce que les gens oublient souvent... Ça, on va effectivement le voir en seconde partie. Ne soyez pas trop pressés, les gens Étienne de Taillot. oublient souvent, c'est que la Chine est un pays, mais ceux qui font les affaires, c'est des hommes d'affaires qui ont des intérêts, qui sont parfois des intérêts qui sont en contradiction avec les intérêts de la coopération chinoise. Donc la Chine doit faire une régulation entre ses intérêts et les intérêts des hommes d'affaires. Donc à partir de ce moment, il appartient à l'Afrique de créer des conditions de transformation de l'essai qui est proposé par la Chine du partenariat gagnant-gagnant. Monsieur Mopo, vous n'êtes pas d'accord Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que M. Taillot dit. Je le trouve extrêmement optimiste.